Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, 4 films ont retenu mon attention et restez jusqu'à la fin de cette chronique puisque je vais vous parler d'un film qui est à mon avis le plus gros flop et on est qu'au mois de février, ça sera le plus gros flop de 2025 et on le tient déjà. Restez à l'écoute, ça va secouer sur les ondes d'RCF, je vais vous dire tout ce que je pense de ce film qui est sorti il y a une petite quinzaine de jours maintenant. Mais avant l'heure, voici ma sélection pour cette semaine, donc inutile de le répéter, le film dont je vais vous parler cette semaine, eh bien ça sera pour ce mercredi. On commence donc tout de suite avec un biopic et cette année 2025 c'est visiblement l'année des biopics puisque la semaine dernière, vous vous en souvenez, je vous ai parlé de l'excellent biopic sur la vie de Bob Dylan, un parfait inconnu. Et bien là, on revient avec un autre biopic mais dans un registre totalement différent puisqu'il est consacré à Maria Callas. Le film s'intitule tout sobrement Maria. Il est réalisé par Pablo Larraín avec notamment Angelina Jolie qui joue le rôle justement de Maria, Pier Francesco Falvino et Alba Rohrwacher dans les rôles principaux. Alors ce film va retracer une période assez courte de la vie de la grande cantatrice Maria Callas, puisque ça sera sur ses derniers jours en 1977 à Paris. Je ne vous en dirai pas plus, allez voir ce film. Angelina Jolie est vraiment métamorphosée et vraiment excellente dans ce film. Et il faut savoir que ce film a bien sûr pas été tourné à Paris, mais à Budapest, en Hongrie plus précisément, dans un immeuble désaffecté où on a reconstruit à l'identique l'appartement parisien de Maria Callas grâce à des photographies et des archives d'époque. C'est un formidable film que je vous conseille. Vous savez que j'adore les biopics et c'est le cas cette semaine avec ce film qui s'intitule Maria. Autre film avec là un film beaucoup plus dur, le film s'intitule 5 septembre. C'est un film réalisé par Tim Fellbaum, notamment avec Peter Sarsgaard, John Magaro et Ben Chaplin dans les rôles principaux. Le film, de quoi ça parle? Eh bien tout simplement du 5 septembre. Ça va se pencher sur les événements du 5 septembre marquants qui se sont passés à Munich pour les Jeux Olympiques en 1972 où l'événement historique voit l'équipe de télévision américaine contrainte d'interrompre la diffusion des compétitions pour couvrir en direct la prise d'otages d'athlètes israéliens par un groupe de terroristes palestiniens. Cet épisode, bien sûr dramatique, suivi par environ 1 milliard de personnes à travers le monde, met la lumière sur les défis et sur les dilemmes de l'information en continu. C'est l'histoire impressionnante et très intéressante. Vous découvrirez les coulisses du 5 septembre 1972 en allant voir ce film. Et vous l'aurez compris, ce film s'inspire de faits réels et souligne la manière dont cet incident a redéfini les normes et les attentes en matière de journalisme télévisé. Et c'est toujours malheureusement le cas à notre époque. Vous savez, les informations H24, ça a commencé au début des années 72, peut-être grâce ou à cause. Ça, c'est à vous d'en juger en allant voir ce film le 5 septembre qui sort, bien évidemment, cette semaine. Autre film, et ça c'est vrai, on l'attendait, enfin personnellement je l'attendais depuis très longtemps, le nouvel opus des Tuches avec God Save the Tuche, avec à la réalisation Jean-Paul Rouve pour la première fois. Alors ce n'est pas la première fois que Jean-Paul Rouve est réalisateur bien évidemment puisqu'il avait réalisé en 2012 par exemple Quand je serai petit, Sans armes ni haine ni violence en 2008 ou encore Lola et ses frères en 2018 plus récemment. Là il est derrière la caméra pour réaliser son premier épisode des Tuches, c'est le 5e. Celui-ci a pour titre God Save the Tuche, réalisé donc par Jean-Paul Rouve. Et si avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty et Claire Nadeau dans les rôles principaux, ça vous le savez, on reprend les mêmes et on recommence. Et il y a également des petits nouveaux dans l'histoire, puisqu'on va avoir Bernard Ménez, qu'on va retrouver dans ce film qui incarne le roi, cet acteur qui est né en 1944, qui a joué également dans de nombreuses comédies françaises, dont La Nuit américaine, Le Chaud Lapin, etc., etc. Il est là dans le casting de God Save the Tuche. Alors l'histoire est très simple, les Tuches mènent à nouveau une vie paisible à Bouzolles, mais lorsque le petit-fils Jeff et Cathy est sélectionné pour participer à un stage de foot justement en Angleterre, eh bien c'est l'occasion pour toute la famille de partir avec le petit-fils et découvrir
découvrir l'Angleterre. C'est un film complètement barré qui respecte vraiment les codes des 4 premiers opus si vous les avez appréciés. Mais à contrario, il faut savoir que le producteur Gérard Grandpierre et le réalisateur des autres opus Olivier Barrault, qui faisait partie du duo Cad et Olivier, ne se sont pas associés au projet pour plusieurs désaccords, notamment artistiques et financiers. Mais personnellement, moi j'ai vraiment bien aimé cet opus. Il sort cette semaine et ça s'intitule God Save the Tuche. Autre sélection, et là c'est pour les plus petits d'entre nous, puisque c'est un film conseillé à partir de 8 ans. Nous sommes en période de vacances scolaires et le film s'intitule Paddington au Pérou, avec la voix notamment de Guillaume Gallienne. Et Paddington, l'ours tant chéri des enfants, et veut rendre visite à sa tante Lucie, qui réside désormais dans la maison des ours retraités au Pérou, et il va emmener la famille Brown pour essayer de retrouver justement sa tante aimée. Et c'est un film extraordinaire, plein d'aventures que va rencontrer notre ours fétiche. Le film s'intitule Paddington au Pérou et bien évidemment il sort, vous l'aurez compris, ce mercredi. Voilà, c'est tout pour cette semaine avec mes sélections. On a parlé de God Save the Tuche, de Maria, le biopic consacré à Maria Callas, le film également 5 septembre, et on a terminé avec ce film d'aventure Paddington au Pérou. Et voici le temps, non pas de l'île aux enfants, mais de mon coup de gueule de la semaine pour le film Toutes pour une. Pourquoi je dis cela? Parce que là on est face ici à un film woke qui reprend l'œuvre d'Alexandre Dumas, donc Les Trois Mousquetaires, repris par des femmes, et c'est pour moi le plus gros flop de 2025. Pourquoi? Parce que ce film affiche 11 611 entrées en 15 jours, pour une moyenne de 75 spectateurs par salle. Donc c'est vraiment un flop total. Le film a coûté 10 millions d'euros, dont près de 5 millions financés par l'État et par France Télévisions. Donc c'est un flop extraordinaire. Et il ne rentre même pas dans le top 30 des films de la semaine. Donc c'est dire que ce film fait un flop total. Et c'est notamment incarné par Oussana Ouzani, qui pourtant est une bonne actrice, mais qui dans un article de Allociné, et d'ailleurs contrairement à un petit aparté, Allociné a retiré toutes les notes des téléspectateurs et tous les commentaires concernant ce film, puisque le film était complètement déglingué par les spectateurs. Et donc Allociné a eu la bonne idée, ou la mauvaise, de retirer tous les commentaires. Et Oussana Ouzani, dans un article d'Allociné, s'est vantée d'être d'origine algérienne, d'origine métisse, etc. et qu'elle emmerdait, entre guillemets, tout le monde. Donc, retour du bâton, puisque le film a réalisé seulement 11 611 entrées. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule de la semaine concernant ce film. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.